Bonjour Sam Nabli. Bonjour, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin dans la matinale d'RT France pour faire un point sanitaire tout d'abord sur la Grande-Bretagne. Comme il y a 15 jours d'écart avec la France, ça nous donne des indications précieuses. Qu'en est-il de la vague Omicron? Est-ce que le pays a enfin atteint un pic? Oui, on voit que le nombre d'infections à Omicron ici à Londres est en train de diminuer. Ce nombre d'infections est en train de diminuer et aussi on est en train de voir que cette infection n'a pas été une infection très importante ou grave. C'est une infection qui a été très augmentée en nombre, mais en gravité, ce n'est pas une infection qui a été assez exceptionnelle dans ce sens. Donc, on a rarement vu des malades qu'on devrait adresser à l'hôpital. Donc ça veut dire que les hôpitaux n'ont pas été saturés comme le craignent d'ailleurs la plupart des pays. Absolument. Si on voit la courbe de l'hospitalisation, on remarque une légère augmentation de nombre d'hospitalisations, mais la chose la plus importante, c'est le nombre de lits de personnes qui ont été ventilées. Ce nombre de lits n'a pas augmenté et même il a un tout petit peu diminué, ceci sachant le nombre d'infections très importantes qu'on a eues. Oui, donc proportionnellement, on peut dire que le variant Omicron est moins virulent. C'est ce que confirment d'ailleurs aujourd'hui la plupart des experts. Est-ce que ça nous permet d'être optimistes pour la suite? Oui, absolument. Moi, je pense qu'on doit être très optimiste. On a vu cette infection qui est presque une infection banale. Parfois, je suis obligé d'utiliser un test pour me dire si c'est un Omicron ou une grippe. Pour faire la différence, parce que cliniquement, les signes se rapprochent énormément l'un de l'autre. Et les patients, eux aussi, après les premiers jours où ils étaient un tout petit peu affolés de savoir que c'est grippe, ils se sont vus que cette infection n'est pas très importante et ils ont arrêté d'être inquiets. Je vois des familles où il n'y a pas une seule personne qui a cet Omicron, il y a 2 ou 3 personnes par famille qui ont cet Omicron et c'est l'un à la suite de l'autre. Le premier, ils sont un peu inquiets, ensuite, ils vraiment ne demandent même plus de consulter ou d'avoir un avis, quoi que ce soit, parce qu'ils ont déjà vu que c'est une infection banale. Est-ce que, justement, alors l'Espagne a commencé à en discuter, est-ce qu'on pourrait envisager de classer cette pandémie, comme le dit un certain expert britannique, de classer cette pandémie en endémie, comme c'est le cas pour la grippe d'ailleurs? Écoutez, il y a des cas qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont aucun symptôme. C'est des gens qui voulaient partir en vacances à cause des fêtes de Noël et qui, lorsqu'ils ont fait un PCR, ils ont trouvé qu'ils sont positifs, ça est un. De deux, la plupart des cas, c'est un mal à la gorge, un nez congestionné, une température, mal à la tête. Et on fait un prélèvement pour savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est un corona? Et ceci pour essayer d'isoler les gens, etc. Et parfois, on trouve c'est un corona, parfois on trouve il n'y a pas de corona, et parfois on confirme que c'est un virus de la grippe. Il n'y a pas eu autant de restrictions outre-Manche que c'est le cas en France. Vous pensez que c'était bien de laisser la population être responsable finalement elle-même de la situation? Écoutez, comme vous le savez très bien, si on fait des restrictions et on ne les respecte pas, c'est autant la même chose. Mais moi, je trouve que les gens sont très écouteurs. Ils essayent d'appliquer toujours les restrictions pour éviter que les hôpitaux soient hyper pleins et hyper congestionnés et favoriser la perte de la vie. Donc les gens ici à Londres sont très respectueux des lois et essayent de les respecter. Si on arrive à une station de bus, on se met en ligne, on attend les autres de passer avant. Donc il y a toujours un respect de l'autre et une compliance assez importante. D'ailleurs, notre population est vaccinée de l'ordre de 95%. Et avec la troisième dose en plus, hein, beaucoup plus qu'en France. Absolument, absolument.
Et le Premier ministre, pardon, je vous coupe la parole, le Premier ministre britannique, lui, qui a assisté à une fête alors qu'il y avait un confinement en Grande-Bretagne, qu'en pensez-vous ? Écoutez, les Britanniques ici, ils sont pas très contents d'entendre ça. Donc, ils disent que eux, ils étaient très isolés là, en essayant de ne pas sortir. Toute réunion, plus qu'une personne n'était pas autorisée, et les gens ne sont pas contents. D'ailleurs, il y a une commission d'enquête qui est lancée. Et moi, je pense que le Premier ministre, s'il s'avère qu'il est absolument, mais bien qu'il a confirmé il a dit que il croyait que c'était une fête de travail ou une réunion de travail. Non, il sera obligé de payer les pots cassés. Hein. Ouais, certains demandent même sa démission. Hein. Oui, mais bon, la question qui se pose, est-ce qu'il y a un autre pilote parmi l'équipage ? On verra cela. Merci beaucoup, en tout cas, Sam Nabli, d'avoir fait un point sur la situation dans votre pays ce matin, en direct, dans la matinale d'RT France.